Il fait chaud, à l'aide. Bonjour à toutes et à tous. Je vous avais pas vu. Désolé. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Saltar. Et après cette intro bancale, on va pas se mentir, parce que j'avais pas d'idée. Bienvenue dans cette vidéo FAQ. Pour rappel, lors de la vidéo des 1000 abonnés, lors de la vidéo des Face Reveal, je vous avais annoncé une FAQ. Je vous avais dit que je prendrais des questions sur Discord, Twitter et YouTube, et je répondrai dans une vidéo. Et ben, cette vidéo est enfin arrivée. Donc sans plus attendre, répondons à vos questions. Nous allons commencer par les questions qui viennent de YouTube, en commençant par Lyonix. Ta waifu de DDLC préférée? Bon, pour répondre plus sérieusement, DDLC veut dire Doki Doki Literature Club. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un light novel jeu dont je ne dirai pas plus car vous devez au moins regarder un let's play pour comprendre l'amplitude de ce jeu. Et du coup, c'est un light novel, du coup, ça veut dire des waifus. Et dedans, il y a Monika, il y a Natsuki, il y a Yuri et il y a Sayori. Et ma préférée, pendant longtemps, c'était Yuri. Mais je pense que je vais maintenant, maintenant que j'ai grandi, que j'ai mûri, maintenant, je pense que je vais dire Natsuki. Prochaine question de Bébert. Qui est ton personnage préféré dans Has Been a Tale ou Hell of a Boss? Bon, comme je suis gentil, je vais faire Has Been a Tale et Hell of a Boss. Pour Has Been a Tale, il y a beaucoup de personnages qui sont en concurrence, que ce soit Cherry, Serpentius, Baxter. Mais je pense que je vais partir avec mon personnage préféré, que j'arrête pas de dire, et qui est Nifty. En effet, c'est pas pour rien que Knight est lié à Nifty après tout. Et pour Hell of a Boss, bonne question. Il y a beaucoup de personnages dans Hell of a Boss que j'aime beaucoup, mais je pense partir avec une valeur sûre et dire Stolas. Ah, mais Asmodeus aussi est très très bon sur ce point-là. Ah, Stolas ou Asmodeus? Je pense partir sur les deux. Mais tiens, quitte on parle d'Has Been a Tale et Hell of a Boss, la prochaine question vient de Sakineko. On peut poser une question à la con? Ok. Ton océan araignée là, quand il fait prout, il fait des toiles ou des paillettes? Je déconne, félicitations à toi et hâte de retravailler avec toi. Tu mérites un cas, bisous, bisous à toi aussi. Cette question, j'avoue que j'y avais pas réfléchi. Je pense que je vais partir avec des toiles. Est-ce que les araignées pètent déjà? Je crois que c'est un débat philosophique pour d'autres vidéos. Pour l'instant, prenez que si Knight pète, il fait des toiles. Je pense que c'est le plus rationnel. Logique, je ne sais pas, mais bon, on parle d'Has Been a Tale. La prochaine question est posée par Light et il demande: es-tu LGBT? C'est déplacé comme question, je sais, pardon. T'inquiète pas. Alors, est-ce que je suis LGBT? Donc, bah, ça se voit, non, je ne suis pas LGBT, je ne suis pas la cause LGBTQ+. Non, je déconne. Plus sérieusement, je pense que tu voulais demander si je faisais partie de la communauté LGBTQ+. Alors, la réponse va être plus compliquée. En gros, de manière simple, la réponse, ça va être... Voilà, ça c'était la manière simple. La manière plus approfondie. Je préfère pas trop rentrer dans ma vie privée, mais je vais au moins dire ça, je n'ai jamais été en couple. Ce qui fait que, bah, je suis encore en point d'interrogation. Grosso merdo. Ce qui fait que peut-être que je suis asexuel, peut-être que je suis hétéro, je sais pas encore. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que j'ai beau ne pas savoir encore précisément lequel spectre de mon orientation, je sais que je veux défendre ces droits-là. C'est pour ça que je fais pas mal, c'est pour ça que déjà, non seulement je supporte pas mal Has Been a Tale, mais en plus, et ceux qui suivent mes histoires par-delà la magie le savent très bien, tout, mais aussi quasiment, représente un spectre représente un spectre des orientations sexuelles. En route, j'ai des aussi qui sont gays, des aussi qui sont pan, des aussi qui sont asexuels. Voilà, je veux donner le plus de représentation et je veux montrer mon soutien à cette communauté. Je sais qu'on est en juillet, le mois de juin est passé, mais encore une fois, c'est important de défendre tous ces droits et bien entendu, bravo les lesbiennes. Et enfin, dernière question qu'on m'a posée sur YouTube, et celle-là, je l'ai gardée exprès en dernier. C'est une question de Quentin Bijix qui me dit: bravo pour les 1000 abonnés, merci beaucoup. Y aura-t-il des comic dubs sur ton univers? Alors, non. Je sais, c'est dur, c'est sec, mais c'est un non. Mais, du plus profond de mon cœur, je voudrais. Et en plus, il y en a déjà eu. Il y a un comic dub qui s'est passé dans mon univers avec un OC à moi et une OC d'une amie. Le problème, c'est que ça va être le seul, je pense, pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que ça, de base, c'était une collaboration. Et c'est comme si c'est une amie qui l'a dessiné, je n'ai pas payé.
Mais je sais très bien que ça va être un cas quasi unique. De manière générale, payer pour faire des comics, ça coûte cher. Très très cher. Et le problème, c'est que moi, je me suis jamais caché de ne pas gagner de l'argent avec ce que je fais, que ce soit YouTube ou mes séries. Moi ou mon univers même. Tout ce que je fais, c'est par pur plaisir de doublage. Mais du coup, le plaisir, ça va pas aider à payer des artistes qui auront fait des comics. Donc, j'ai des idées de comics, j'ai des idées de scènes drôles avec mes OC, mais à part ce format audio potentiellement que ça pourrait arriver sur Discord, ça risque. Il y a très peu de chances que ça arrive en comic dub sur ma chaîne YouTube. Par manque de moyens et aussi par manque un peu d'artistes que je connais, car je connais très peu d'artistes qui sont ok pour faire des comics, et les comics qui font souvent leur prix sont assez hauts, ce qui est complètement normal bien entendu. Mais voilà, des comics sur mon univers, j'aimerais énormément, j'aimerais expandre plus mon univers que sous le format, que le limiter au format de série audio. Mais ça ne risque pas d'arriver. Ou si ça risque d'arriver, ça va être très occasionnel. Mais il y a déjà, comme j'ai dit avant, un comic dub dans mon univers avec un OC à moi et l'OC de mon ami. Bien entendu, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne assez facilement. Et ainsi sont répondues toutes les questions qu'on m'a posées sur YouTube. Mais il reste les questions sur Discord. Je vais pas vous cacher, j'ai eu 0 questions sur Twitter. Du coup, les questions sur Discord vont être les dernières questions. Et on va commencer par la question de Karen360 qui me dit « Hey, félicitations pour tes 1000 abos BG ». Mais du coup, ma question est la suivante. Est-ce que tu fais des exercices vocaux pour t'échauffer la voix ou vas-tu en mode schlag? Alors, je fais des exercices vocaux bien sûr, surtout des virelangues. Les virelangues, c'est des phrases qu'on dit pour un peu s'échauffer et surtout entraîner l'articulation. Un des virelangues les plus connus, c'est les chaussettes de l'archiduchesse sont elles chaises archi-sèches. Mais j'arrive même pas à le dire. Donc voilà, je fais des virelangues, souvent j'ai un site qui donne plusieurs virelangues et ensuite je fais le doublage. Ça c'était avant. Maintenant j'y vais en mode foot schlag parce que j'ai plus le temps. Mais bon, plus sérieusement, oui, il faut s'échauffer. Il faut faire des virelangues, il faut s'échauffer la voix avant de faire du doublage. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que d'abord, je bois un peu d'eau. Après le doublage, je rebois de l'eau. Et sinon, je fais le doublage. C'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. Et surtout, que j'ai une méthode de travail qui est pas si bonne, en tout cas pour la gorge. Car souvent, j'ai fait tout d'un coup sans prendre de pause en termes de personnages. Par exemple, dans la dernière vidéo, Asmodeus et Fizzaroli, j'ai enchaîné Asmodeus et Fizzaroli d'un seul coup. J'ai pas arrêté l'enregistrement pour reprendre ou quoi. Donc, ou même pour un exemple qui étonne assez souvent, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils ont vu que j'ai fait un doublage d'Invader Zim. David qui a fait des gaufres. Je ne vais pas toucher ça. Ta gueule! J'avais tout fait d'un coup. Et quand on voit ma performance, des fois, on se demande comment ma gorge a tenu. Mais voilà. Je ne m'échauffe pas, j'y vais en mode full schlag, il faut pas faire ça, il faut s'échauffer avec des virelangues. La prochaine question vient de Creador qui me dit « Question de Creador, d'où est venue la passion du doublage ?» De là-bas à peu près. Et enfin, dernière question de... Non, je déconne, je vais quand même répondre à ta question. Alors, ma passion du doublage, d'où elle vient? Elle vient d'il y a très longtemps. De l'époque où la PS2 était encore d'actualité. Ah, je vous avais dit qu'on allait remonter longtemps. Ça vient de quand je jouais à la PS2 avec un jeu qui m'a marqué du plus profond de mon cœur et qui est mon jeu préféré, toute génération confondue. Ce jeu, c'est ce jeu qui m'a fait remarquer pour la première fois que c'est pas un personnage qui me parlait, que c'était un comédien de doublage qui jouait ce personnage. Et c'est ce jeu qui m'a donné envie de faire ça. Ce jeu, c'est Crash Twinsanity sur PS2 avec la performance magistrale de Martial Leminou en tant que docteur Néocortex. C'est pas pour rien que Martial Leminou fait partie de mes exemples de doubleurs, de mes légendes de doubleurs que j'apprécie le plus et qui m'inspirent le plus. Il y a ça et plus tard d'autres doubleurs plus indépendants qui étaient sur internet qui m'ont montré que oui, c'est possible d'être doubleur sur internet. C'est possible de se lancer même si de manière peu conventionnelle, de commencer par des pubs, mais de commencer sur internet, que ce soit avec Senseiya, Ragnarok, Matt Stalker, Crazy Bomb, Nessie la Pêche, enfin Nessie. Tous ces comédiens de doublage indépendants, avec en plus la performance de Martial Leminou qui m'a fait réaliser que c'est pas des personnages qui parlaient, c'est des comédiens qui jouent. Tout ça n'a fait que de me donner encore plus envie
d'être dans ce milieu, de me renseigner sur ce milieu, de m'intéresser au backstage de ce milieu, de m'intéresser aux carrières d'autres comédiens de doublage. Voilà d'où vient ma passion. C'est une passion profondément charnelle qui depuis le début me donne envie d'être sur scène, qui depuis le début me donne envie de jouer, de faire la comédie, de faire du doublage, de vous faire rire. Et enfin, et pour de vrai cette fois, la dernière question qui m'a été posée sur Discord, et du coup la dernière question de cette FAQ, qui vient de Morgane, qui me dit « GG pour les 1K abos, merci encore une fois. Voici ma question. Quel est le premier doublage qui t'a rendu fier? Genre, vraiment fier. Il y a beaucoup de doublages dont je me disais, où je trouvais que j'étais passé au niveau supérieur. Que ce soit mon tout premier comic dub, car avant ça fait déjà 1 an que je doublais, mais que je doublais juste en donnant des fichiers audio. Je m'étais jamais fait au montage ou quoi. Ça pourrait être ça, mais maintenant quand je le regarde, j'ai honte. Par contre, il y a une vidéo, un doublage, dont pendant longtemps j'étais très fier, et qui même si maintenant est moins ouf que certaines vidéos que j'ai faites, a quand même été la première vidéo dont j'étais réellement fier. Cette vidéo, c'est le doublage de la scène du bain de Stolas dans l'épisode 1 de Hell of a Boss. Cette vidéo, c'était la toute première fois que j'avais tenté de vraiment doubler une banderie de mots, de vraiment faire un travail un peu pro, de vraiment faire du doublage, du pur doublage. Et j'étais extrêmement fier du résultat. Et encore maintenant, même si maintenant je l'ai déjà fait cet exercice plus d'une fois, rien que récemment avec l'interview de Nightmare Bonnie, je suis quand même je trouve quand même que ça a de la gueule. Et c'était la première vidéo, le premier doublage dont réellement j'étais fier. Mais vraiment fier. Après, plus tard, bien sûr, il y a d'autres doublages qui m'ont rendu fier. Le comic dub que je parlais avant dans mon univers avec Diego Miedoso. Le fait que pour la première fois, j'avais un comic dub sur mon univers, j'étais fou. J'étais juste fou. Bien sûr, le lancement de l'histoire par-delà la magie avec Marvin et la tour du bracelet métamorphique. La vidéo de 35 minutes, j'étais très très fier. Et depuis, d'autres séries sont arrivées et je suis toujours aussi fier. Voilà, il y a plein de trucs qui m'ont rendu fier vraiment et qui me disent quand même ça valait le coup. Ça valait le coup de me lancer sur YouTube. Mais je pense que la vidéo du bain de Stolas est la première vidéo où vraiment j'étais en mode je suis content de mon résultat. Où vraiment là, je me disais j'ai rien à modifier. Là, j'étais vraiment en mode j'étais juste fier de cette vidéo. Et sur ce, cette dernière question conclut cette FAQ. Merci infiniment à tous ceux qui ont pris leur temps de poser leurs questions, que ce soit sur YouTube ou Discord. J'ai lu chaque question et j'ai pris en considération chaque question pour réfléchir en avance pour ma réponse. Quelles sont les news de la chaîne? Autant que j'en profite de cette vidéo FAQ pour donner des petites news. Alors, les news de la chaîne... voilà, je sais, il y a beaucoup de fois où je ne savais pas quoi répondre, mais là c'est réel. J'ai enfin posté la vidéo de Dasmodeus qui m'avait pris beaucoup de temps à faire à cause de différents contretemps. Et en ce moment, je me concentre à finir ma dernière série sur Discord que j'aimerais sortir pour potentiellement fin juillet, début août. Mais je pense que la chaîne va rentrer dans un état un peu de stase pendant les vacances parce que moi aussi je vais prendre des vacances, on va pas se mentir. Hein. Déjà que là, le jour où j'enregistre ça, on est le 14 juillet. Je filme une vidéo le 14 juillet. Je dois beaucoup vous aimer pour faire ça. Mais du coup, la chaîne va rentrer en état de stase. Je vais peut-être préparer un plus de vidéos ou quoi. Là, du coup, la prochaine vidéo sera peut-être un bonus de Twitter ou en tout cas une vidéo hors licence d'Asbinetel Hell of a Boss. Mais ça va ralentir. Je vais pas me forcer. En tout cas, ce que je veux dire par ça va ralentir, c'est que je vais pas me forcer à sortir une vidéo par semaine comme je fais habituellement. Ça va être plus chill, plus tranquille. Ça va être le rythme d'été tout simplement. Et pour revenir en septembre aussi fort, je ne sais pas, parce que la fac va revenir aussi pour moi. Mais j'essaierai de faire mon maximum. En tout cas, niveau rythme de la chaîne, ça va ralentir. Mais j'espère que vous serez toujours présents. J'ai vu qu'on est déjà à 1,05K abonnés. Donc peut-être bientôt les 1100 abonnés. Vous êtes des tarés. En tout cas, merci infiniment. Merci d'avoir regardé cette FAQ jusqu'au bout. Et je vous dis au revoir. Au revoir les gens.